Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting. Je voulais commencer, ça fait un moment que je l'ai reçu, c'était cet été, pour un partenariat avec le site Gutfeld. Et la saison est arrivée, hein, oyez oyez. Père Noël, horloge, super jolie. Alors elle est grande, hein, elle mesure à peu près 20 cm. Hein, et donc il y a pour mettre la pile, le boîtier derrière. Elle est en espèce de feuille de papier cartonné. Je sais pas trop comment vous dire. Voilà. Et elle se posera tout simplement au mur ou debout contre quelque chose sur un meuble. Mais je la trouve très très jolie. Alors il y a pas mal de travail. Il y a tout le Père Noël en entier. Hein. Et il y a aussi tout le motif vers l'horloge. Voilà, tout ça c'est à mettre. Donc je la trouve super mignonne. Voilà, j'ai préparé les diamants dans des sachets zippés pour pas réutiliser un pilier pour l'ouvrage là. Mes piliers sont franchement bien entamés. Voilà, donc on a des strass spéciaux. Je vous les avais montrés lors de l'unboxing, mais ça remonte. Hein. On a des étoiles. Alors j'ai évidemment bon, les aiguilles. Alors j'espère qu'ils ne se sont pas trompés parce que sur la dernière horloge, j'ai 2 aiguilles de minutes. J'attends qu'il m'en renvoie le kit. Ça fait déjà un moment. Et là, il a trotteuse qui est un petit peu... Bon, c'est pas grave, il n'y a rien du tout. Hein. Donc, le mécanisme est là. Les strass sont tous là. On a les grosses boules. Je pense que ce genre de boules, les 11, donc ils iront vers les aiguilles. Et les 14 aussi. Voilà, en alternance. Vous voyez, ça va être super sympa. Alors, par contre, ça va pas être très pratique parce qu'il y a le boîtier dessous. Vous voyez, voilà. Donc, ouais, ça risque d'être un petit peu... Bon, je ne vais pas risquer de le déboîter. Alors, on va commencer par le haut. La logique voudrait que je commence par le haut. Donc, il nous faut du 2. Du 3, c'est le rouge pour le bonnet. Du 4, ça doit être un petit jaune ou quelque chose comme ça. Non, ça ne pas forcément. Et du rouge, un petit rouge clair. Le 7. Le 4, oui, c'est un petit jaune orange. Voilà, on va faire déjà se concentrer sur le bonnet de Père Noël. Alors, je me suis chauffé un café. Il est bientôt 14 h et on est mardi 10 novembre. Voilà, et je vous retrouve avec notre Père Noël. Donc, on va enlever la protection plastique. Voilà, on va la mettre ici. Je vais préparer ma colle. Alors, ma colle elle est entamée hein, puisque c'est la colle que j'utilise. Je n'utilise pas une colle pour un DP. C'est pour ça que mes colles, vous les voyez toujours entamées. Donc, on va la dire. Oh, on va se concentrer sur le bonnet, comme ça vous verrez bien. Alors, je vous remettrai le lien de la boutique Gutfeld. Je ne pourrai pas vous mettre le lien de l'horloge, mais en ayant le lien de la boutique Gutfeld, vous allez dans Diamond Painting outils bricolage. Bon, c'est pas très pratique, mais je vais être obligée de faire comme ça. Outils bricolage. Ouais, c'est ça, Diamond Painting outils bricolage. Et vous tapez horloge. Et là, vous allez avoir plein d'horloges. Donc celle-là, j'aime bien parce qu'elle a vraiment la forme du Père Noël. Elle est énorme par rapport aux autres petites horloges rondes hein, qu'on fait. Franchement, il y a du boulot. Hein. Il y a pas mal de diamants de strass à poser dessus. Et je peux vous dire, je le sais, le rendu sera magnifique. Alors, on voit à peu près ce que ça va donner, mais c'est sûr qu'en posant les strass, on voit mieux le rendu. Mais vu comme le Père Noël est bien coloré, du bleu, du vert, du jaune, du rouge, enfin les couleurs des bons gros vieux Père Noël qu'on aime bien, ouais, il est super sympa.
Alors, j'ai du 3 là aussi, donc on va profiter, voilà, que j'en ai dans le récipient. Donc, vous voyez, il suffit de se caler, de tenir l'ouvrage, le support, et puis il n'y a pas de souci qu'il y ait le boîtier derrière. C'est un coup à prendre. Après, on changera de position le Père Noël, et puis ça va très bien aller. Le souci, c'est qu'on n'est juste pas à plat, mais ça gêne en rien de faire l'ouvrage comme ça. Alors, je vais vous mettre le lien du site Gutfeld. Ils ont des super promos. Il y avait l'autre fois 30% sur tout le site et ils rajoutaient par-dessus les 30%, moins 35%. Alors, c'est sur l'article de votre choix ou sur votre commande. Ils vous déduisent carrément. Alors, il y avait 30% sur toute la boutique et sur des articles, il y avait 35% en plus. Je le sais parce que j'avais les poupettes et elles étaient... ouais. Je les ai eues à 5 € et quelques, à 30-40. Donc franchement, hein, il n'y a rien à dire. Il y a des frais de port qui sont 5,99 ou 4,99. Mais bon, voilà. En regroupant plusieurs DP, plusieurs... Enfin voilà, il faut faire une bonne commande. Et je vous avoue qu'on ne les sent pas, les frais de port. Au moins, vous avez tout en même temps. Alors, la livraison est faite en 10 jours. Je me répète, 10 jours. Donc, Noël arrivant à grands pas aussi. 10 jours, il n'y a rien à dire, quoi. Voilà. Hop, il était coupé en deux, le papier. Donc, en 10 jours, vous avez un transporteur indépendant qui vient vous livrer votre commande. Et ce qui est bien aussi, parce que sur AliExpress, des fois, on trouve des DP, mais on ne trouve pas le marque-page qu'on aime bien, les carnets qu'on aime bien, l'horloge de Noël qu'on voudrait. Voilà. Là, sur le site, tout arrive en même temps. Vous commandez chez un seul et même vendeur. Donc ça, c'est bien. Et puis, là, vous êtes sûr, en 10 jours, vous êtes nombreux à avoir déjà commandé. Moi-même, j'ai commandé. Et en 10 jours, on a la commande. Après, c'est en jour, s'il y a un jour férié. Hein. Faut pas, voilà. Donc, ils vous disent que la commande est prête. Donc, le jour même où vous commandez, ils vous envoient déjà un mail pour vous dire que la commande est prête. Ils vous envoient un mail pour vous dire que la commande démarre. Et ils vous envoient un mail pour vous dire que la commande va arriver, où est arrivée, voilà. Donc, il y a un très très bon suivi. Vous pouvez carrément aller sur l'accueil du site et vous avez la possibilité de chercher toutes les toiles que vous voulez, mais soit en diamant rond, soit en diamant carré pour celles qui cherchent déjà. Voilà. Parce que la toile, par exemple, si vous cherchez une mini, elle ne sera pas en diamant rond et en diamant carré. Vous aurez par exemple la toile midi, je dis une bêtise, hein, en rond, peut-être plutôt vous l'aurez en carré. Voilà. Il y a beaucoup, et c'est vrai, de toiles en diamant rond sur ces sites. Alors moi je m'en fiche puisque je travaille beaucoup les ronds, mais il y a quand même du choix en diamant carré aussi. Hein. Et alors pour tout ce qui est carnet, marque-page, voilà, je ne vais pas tous vous les reciter, les porte-clés, les petites pochettes, les petits sacs à main, les miroirs, les coffres à bijoux. Je ne vais pas tous vous les citer, mais je suis en train de tous vous les citer. Parce que j'ai toujours peur d'en oublier et je sais que ça peut donner des idées. Des albums photos. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup de choix. Voilà. C'est un très, très bon site. Ils ont des valises de rangement. C'est là que j'ai eu mes valises de mes poupettes avec les 70 petites, enfin 70 bouteilles, parce qu'il n'y a pas que des petites, il y en a 35 grandes et 35 petites dans la valise. Ils ont beaucoup, beaucoup de choix de diamond painting. Vous souhaitez un paysage, vous allez dans la rubrique paysage. C'est très, très bien classé. On s'y retrouve facilement. Alors moi, quand j'ai un coup de cœur, c'est dans le panier. Je mets tout dans le panier et après, je supprime du panier. Si ça me plaît plus, si entre-temps, j'ai trouvé autre chose. Mais voilà. Quand j'ai hop,
Il y a un DP qui m'interpelle, pouf, c'est dans le panier parce que je sais qu'après je vais reperdre 10 minutes à aller le rechercher. Donc je me dis il est dans le panier, après vous le supprimez, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pas de code promo pour le site Gutfeld parce que les prix sont raisonnables, abordables. Donc je n'ai pas de code promo. Mais bon, en période de confinement, les fêtes approchant, pour les petits cadeaux de Noël, alors à offrir ou à faire avant d'offrir, si vous souhaitez faire un DP, vous avez encore le temps. Donc livraison en 10 jours, vous pouvez encore vous commander un DP à offrir pour Noël ou un DP pour votre déco de Noël. Voilà. Ou des petits cadeaux, hein, un petit marque-page, une petite pochette, un petit album photo fait en diamond painting. Ils ont également les lots hein, de 8 ou 12 cartes de Noël, hein, les cartes d'anniversaire. Ils ont plein de catégories, de thèmes, de DP. Ils en ont plein en grande taille. Voilà, ils ont vraiment... c'est un très bon site de diamond painting. Alors, c'est en Chine, évidemment. Si vous avez des questions, vous leur posez, ils vous répondent rapidement. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous le conseille. Je vais avancer un petit peu encore le rouge. En tout cas, il va avoir un beau manteau, bien coloré. Voilà, l'horloge, elle est quand même bien grande. Hein. Il y a quand même des heures de détente à faire cette horloge. Hein. Là, la petite est au lit, elle fait la sieste, le papa s'est allongé aussi pour se reposer. Ben, c'est pas facile, hein. Post-op comme ça, il y a la fatigue, il a les jambes, les pieds qui sont... que j'allais... C'était Shrek hier soir parce qu'il avait les pieds qui avaient doublé de volume. Donc là, je lui ai mis les bas de contention ce matin. L'infirmière vient le soir faire la piqûre pour la phlébite. Ce matin, c'était la prise de sang pour voir où en sont les plaquettes. Voilà, il ne faut pas piétiner, il faut aller marcher 10 petites minutes. Et puis, il faut s'allonger quand même, hein, parce que... Mais bon, qu'on a une balafre comme ça qui descend du nombril jusqu'en bas du ventre, et qu'ils ont tourbouillé dans le dos en passant par devant, quand j'imagine, je me dis que ça doit être atroce. Hein. Déjà la césarienne, quand ils vous rebouillent un petit peu là-dedans, mais alors en plus qu'ils ont mis... voilà, ils ont fait une greffe de disque. C'est pas... Hein. Il faut savoir écouter son corps, et quand c'est stop, il faut aller s'allonger. C'est pas une perte de temps, c'est comme ça. S'il n'y a pas de repos, la convalescence ne va pas aller... Voilà. Le repos, c'est primordial, donc il faut quand même s'écouter. Quand on a un homme et qu'on aime bien bouger, et voilà, c'est sûr, se sentir inutile de voir qu'il ne peut pas aider, qu'il ne peut pas ramasser quelque chose, qu'il ne peut pas porter la petite, qu'il ne peut pas... voilà, le moindre truc est compliqué, hein, c'est sûr, mais pas facile à accepter, mais bon, ça va passer. Mais il faut du repos. Et ça, ben, c'est pas facile, c'est pas toujours facile.
c'est comme ça. Donc, je vais partir vers mes petits numéros 4 là-haut, qui étaient prévus tout à l'heure. Hop, là, j'en ai mis trop, c'est pas bien grave. Parce que là, il m'en faut quoi, 5. Voilà, je rapproche mon récipient. Ça fait moins de trajet pour mon poignet et ça va plus vite que s'il était tout au bout. Et les strass ne se pètent pas la margoulette en cours de route non plus. Alors, il faut que j'enlève. Oui, parce qu'il est coupé en deux. Donc, les numéros 4, on en a un petit peu par-ci par-là. Donc, on va les faire. Ça changera un petit peu du rouge. Moi, j'aime bien vous montrer plusieurs couleurs, pas que vous vous lassiez. Voilà pour les nouvelles. Demain, c'est le 11 novembre. Tout le monde est à la maison. Youpi! C'est l'anniversaire de Théo, qui a 16 ans demain. Voilà, c'est un poilu. Il est né le 11 novembre. Il a de la chance. La chance de... Quand c'est son anniversaire, il va pas à l'école. En plus que maintenant qu'il est au lycée, il a cours toute la journée le mercredi. Donc là, eh ben, il est content, parce qu'il ne va pas du tout. Donc à 5h30, je vais aller le chercher au lycée. Et on va aller chercher le gâteau. Faire des courses pour faire un bon petit repas quand même. Parce qu'on est confiné, mais bon, on va pas on va pas s'empêcher de manger du gâteau et un bon petit repas. Bien sûr, il aura les cadeaux. Parce que avant le confinement, on avait prévu un peu le coup et on savait qu'on verrait pas papy, mamie et voilà. Donc ma soeur elle nous avait donné des cadeaux, mes parents aussi, et puis il aura les nôtres. Donc il sera bien gâté, même si on est confiné. Donc voilà, c'est bien. Parce que bon, même s'il a 16 ans, un anniversaire, s'il n'y a que le cadeau de papa et maman, enfin, maman et beau papa, bon, de toute façon, il voit son père le week-end, donc je pense qu'il aura aussi quelque chose là-bas. Il y en a beaucoup, hein. Moi, mes 40 ans ont été confinés aussi au mois d'avril. C'était difficile. Quand on a l'habitude de faire ça en famille, moi avec mes parents, ouais, c'est... Alors, j'ose pas. Je préfère pas penser aux fêtes qui arrivent, mais à mon avis, d'être privé de sa famille pour les fêtes de Noël, sans penser, voilà, attention, je pense pas santé, corona, tout ça. Pour une personne qui est seule, je pense, et je sais que vous allez vous reconnaître, hein, c'est pas pour, voilà, mais que les enfants font leurs études, enfin, ou travaillent dans une autre région, les petits-enfants, pareil. Se retrouver seul le 24-25 décembre, bon, Nouvel An, c'est pas pareil. Mais ce serait terrible. Les personnes isolées, même les personnes âgées, voilà, ou même les personnes qui habitent loin de leur famille, ce serait terrible. Bon. Maintenant, il y a le corona. Là, on est confiné. Je pense qu'on va être encore un petit peu confiné. Alors, je ne sais pas si on sera déconfiné pour partager les fêtes de Noël tout en sécurité, attention. Hein, avec... voilà. On n'est plus... voilà, avec les règles, avec... est-ce qu'on pourra voir nos familles? J'en sais rien. Mais je me dis que personne seule, ce serait compliqué. Peut-être que, je sais, hein,
que c'est grave, qu'on peut mourir, oui. Mais bon. Il y en a qui vont sûrement peut-être, déjà ceux qui sont en maison, mourir de chagrin plus que du corona, hein, aussi. Hein. Je sais pas si vous comprenez bien mon point de vue, j'ai du mal à... Alors après, je sais pas, je suis partagée. Faut pas prendre de risques, je sais bien. Est-ce que cette année sera vraiment un Noël différent des autres Noëls? Est-ce que c'est pas prendre des risques que de se retrouver en famille? Oui, c'est certain. On ne sait pas où les gens ont été traînés. Nous, on est conscients, les adultes, tout ça. Alors, en parlant de ça, et on changera de sujet après, je suis à côté, dans le 25, dans le département du Doubs, pour celles qui ne le savent pas, dans le nord-est de la France, et à Montbéliard, donc une grande ville, vous devez peut-être connaître, avec le nom du marché de Noël. Et bien, figurez-vous qu'à l'école de police, il y a, je ne sais plus combien de personnes, mais un nombre très haut de cas positifs au Covid. Mais comment c'est possible dans une école de police? Alors, je ne comprends pas. Il parlait de faire aller les enfants certains jours à l'école, les lycéens, par exemple le lundi, mardi, et puis les autres jours. Mais je ne sais pas. Pour le moment, Théo continue à aller à l'école normalement. C'est pas plus mal. Parce qu'on va pas se leurrer, mais les cours en ligne... Allez, moi, je pense que ouais, il ferait moins bien les cours en ligne que les cours au lycée. Hein. On se dit, on est à la maison, on va plus avoir facile d'aller voir la console que de faire les heures de cours. Hein. Ça, c'est tout le monde, ça. Hein. On serait pareil, sûrement. Et puis bon, il n'y aurait pas 50 classes virtuelles, puisque les autres, voilà, les profs feraient des cours. Donc, bah, je sais pas. Puis au point de vue social, hein, c'est pas pareil. Hein. D'être à l'école, voilà, on vous enseigne aussi la politesse pour les primaires, tout ça. C'est sûr que si les enfants arrêtent définitivement là d'aller à l'école pendant les crises du Covid, ça va pas se ressentir que sur les résultats scolaires, quoi. Hein. Je veux dire, il y a des barrières à l'école, il y a un cadre. On est dans une vraie... On a beau réfléchir dans tous les sens. De toute façon, nos réponses, on n'en a pas besoin, c'est pas nous qui décidons, mais bon. On est dans le flou, les enfants... Bon, j'ai vu qu'ils mettaient les décos de Noël dans la ville. De toute façon, ce ne sera pas un Noël comme les autres années. Il n'y aura pas de marché de Noël, il n'y aura pas la féerie. Voilà, c'est ceux qui sont adeptes qui vont voir les marchés de Noël en Alsace ou je ne sais où. Ça va être différent, hein, c'est sûr. Hein. Mais bon, vous vous doutez bien que... je pense que vous pensez comme moi aussi, qu'un petit étudiant à Paris, il ne va pas passer Noël confiné à Paris tout seul, dans son petit logement. Ils vont le rabattre. Enfin, voilà, il va pouvoir aller rejoindre ses parents. Voilà. La petite dame, qui ses enfants sont loin, je pense qu'elle pourra... je sais pas, mais je me dis, ils vont pas laisser les étudiants tout seuls dans leurs 10 mètres carrés. Donc les étudiants sont déjà tous repartis chez eux. Pour le confinement, c'est possible aussi. Mais bon, petit jeune qui travaille, voilà, dans une autre région, je me demande s'il va rester tout seul comme ça, sans famille, sans...
Sans famille, sans amis, hein, c'est pareil. Après, si on déconfine, voilà, qu'est-ce qui va se passer à Nouvel An? Ça va être le gros bazar. Noël, c'est plus famille, les gens, je pense qu'ils font attention. Non, mais c'est pareil, il y a les personnes âgées, il y a les enfants, c'est compliqué aussi, quoi. C'est mélanger les petits-enfants avec les grands-parents, c'est... Noël, c'est ça, mais est-ce que ça sera faisable? Pour le moment, c'est des gros points d'interrogation. Mais de toute façon, on verra bien comment ça se fera, comment ça se fera pas. Ça n'empêche que le Père Noël, ben, il va prendre la liste, hein, heureusement. Il se fera une attestation, il viendra nous voir quand même. Hein. Il ne va pas laisser les enfants sans Noël. Il fera sa petite attestation avec son traîneau. Allez hop. Que ça trotte dans la tête des enfants, ça trotte. Mathis, il se dit, est-ce que le Père Noël va passer? Est-ce qu'il y aura Noël? Oui, le Père Noël passera. Est-ce qu'il y aura Noël en famille? On n'en sait rien, Mathis. Voilà, on n'a pas toutes les réponses. On n'est pas devin. On n'a pas toutes les réponses aux questions que les enfants se posent. Hein. Ça se saurait. Ah, on a encore des petits 2 par ici. Donc la barbe, on n'aura plus que du 1. Ça doit être à mon avis un autre blanc. Peut-être les blancs avec les reflets. Ceux-là sont vraiment blanc-blanc. Qu'à de le dire. Voilà. Ils sont pas brillants. Ils sont effets poudrés. Les rouges aussi. Alors, est-ce que c'est tous des comme ça? Je sais pas. On va voir. Il y en a qui sont effets poudrés. Il y en a qui sont brillants. Là, je vois que c'est poudré. Peut-être que... Alors, je vous propose de faire les numéros 1. Donc, c'est ça. C'est des petits avec des reflets rosés. Donc, on va ranger ceux-là. On va faire... C'est du blanc, mais alors ceux-là sont brillants et ils ont des reflets. Ceux-là, on les voit souvent. Donc, ça coupe. Ça va trancher avec le blanc, blanc. Je vais boire un petit coup. Et on y va. Alors, c'est ceux-là qui sont embêtants à prendre et qui demandent beaucoup de colle. Voyez, oui, c'est ceux-là. Alors, les autres, ça a été tout seul. Vous avez vu, j'ai pas beaucoup rechargé de colle. Mais là, ils ont dessus, ils sont brillants et ils ont des facettes. Mais ils doivent mettre un petit vernis qui fait un petit peu rose avec des reflets. Et ceux-là, ben, on a toujours du mal à les prendre. Alors, on a beau changer de stylet, hein, c'est pas une question de stylet. Le souci est plutôt dans les diamants. Et c'est pas que je suis vite fait, hein, c'est... Vous voyez, je peux pas les prendre, j'ai du mal. Des fois ça veut, des fois on pique 15 fois, ça vient pas. Donc, on va quand même hop, remettre de la colle. Après, ça va aller, mais il faudra en remettre. Voilà. Ce que je fais, moi, j'appuie pas trop. Comme ça s'enfonce pas et ça va coller mieux. Allez, on y fait ses sourcils. Alors, c'est beau, hein, le blanc mélangé au petit rosé, là. C'est super sympa à faire, en tout cas. Et on se dit, ben après, hop, on mettra le système. Et puis, ça fera super joli.
Ouais, le mélange est très joli, franchement. Ça fait sympa. C'est vrai que ça aurait été tout blanc. C'était une bonne idée de faire plusieurs. Ça fait moins tout blanc. Ça fait briller, comme les autres sont un peu poudrés, un peu ternes. Les blancs, vous voyez, sont vraiment... et bien ceux-là qui ont un peu de reflet rose et un peu violet et orange même aussi. Rose et violet, on dirait. Et bien ça va vraiment porter la lumière sur le visage. Ça tranche vraiment avec le blanc. Ah ouais, c'est vraiment joli. Hein. Il faut vraiment regarder de près. On voit que c'est pas les mêmes. Vous voyez, ils sont super jolis. Alors, on va mettre le numéro 12. Hop, hop, hop. On aura fait la tête du Père Noël. C'est pas mal, hein? Et le gant. Donc, on peut mettre le 12 là et le 13. Alors, le 12, il est là. Le 13, il est là. Alors, le 13, c'est une étoile. Elle va sur son petit gant. Donc, ça sert à rien d'en sortir 50. En plus, j'ai pas mon stylo. On va essayer comme ça. Le 13, il va sur le gant. Comme je viens de remettre de la colle, peut-être que ça va vouloir. Alors. Voilà. Et puis, je vous ai dit le 12 qui vient. La petite clochette au bout du bonnet. Ils sont très jolis aussi, ceux-là. Voyez. Ils ont plusieurs couleurs.